C'est une affaire que nous avons suivie depuis 2025. Deux fillettes étaient décédées au quartier Nubel et des galettes étaient incriminées. Ce qui était dit, c'est que ces enfants consommaient des galettes au même titre qu'une centaine de personnes et qu'elles étaient décédées. Mais lorsque nous sommes descendus sur le terrain, ce qui nous a été dit, c'est que cet homme était plutôt présenté comme un homme de bonne volonté qui distribuait les galettes au quartier et personne n'avait jamais souffert de quoi que ce soit. Et il se trouve donc que hier, nous nous sommes rendus au tribunal de grande instance du Vouri pour une autre affaire et nous sommes tombés sur cette affaire de galettes empoisonnées entre guillemets. Nous avons vu une foule de personnes qui arboraient des t-shirts et ces t-shirts portaient un visage et un nom, Congolo, liberté pour Congolo. Et donc ça a attiré notre attention. La question tout de suite était, qui est donc ce Congolo? Il nous a été expliqué que c'est le monsieur qui, au quartier Nubel, distribuait gracieusement des galettes et qui était injustement accusé, selon ce qui nous a été dit sur le terrain, d'avoir ôté la vie à deux fillettes. L'une de 5 ans, Makeda Kenyetampo, et l'une de 3 ans, Rose Gloria. Nous nous étions rendus sur le terrain au mois de juin 2025 et ce qui nous avait été dit, c'est que en dehors des galettes, les fillettes qui étaient décédées avaient mangé du riz sauce arachide chez une autre voisine. C'était donc les Kuaté. Dame Kuaté était effectivement au tribunal hier également. Et au quartier, en 2025, ce qui nous avait été dit, c'est que le chien des Kuaté était décédé à cette occasion-là. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, ces populations mobilisées hier, les voisins de Congolo, sont venus réclamer justice parce que, disait-il hier, il est incarcéré depuis 1 année maintenant pour rien, disait-il. En tout cas, c'est pas à nous d'expliquer. Nous allons vous laisser écouter le papa de l'une des victimes qui s'exprime ici et qui était également présent au tribunal de grande instance du Vouri hier. Tamko Sofo Mars Belmont, le père de Tamko Kenye Kamanke Honorina Makeda, décédé suite à un empoisonnement le 24 juin à Douala, Nubel plus précisément. Nous avons fait des enquêtes à l'unité, deuxième région de gendarmerie, les gens via la brigade de recherche, enfin par la deuxième région de gendarmerie, ensuite sur le colonel Jean-Pierre Autolou, les gens de gendarmerie via l'état-major, bureau enquête, qui a clôturé l'affaire, a transmis l'affaire au parquet depuis le 25 septembre. Et malheureusement, ce 25 septembre, les deux accusés qui étaient dans cette affaire, soit au Congolo Protest Samson, le monsieur des biscuits, et Chao Stéphanie, la dame chez qui les enfants ont consommé ce poison, elle a été curieusement relaxée. On a, le juge d'instruction a envoyé au Congolo Protest en prison, monsieur des biscuits. Nous avons eu les résultats d'autopsie, nous avons eu les différentes autopsies, les différentes auditions. Comment cette dame Chao Stéphanie, ses enfants, tous se contredisaient dans leurs auditions. Jusqu'à l'info, on les a appelés à l'info, ils ne se sont jamais présentés à l'info. L'huissier nous a signifié qu'on avait audience au 14 mai. Malheureusement, le 14 mai était férié, on a renvoyé pour le 11 juin. Nous sommes arrivés aujourd'hui ce 11 juin. Le président du tribunal et le membre de la collégialité ont pris pour décision que le ministère public n'avait pas encore sur le dossier. Ils ont renvoyé pour le 9 juillet. Parce que nous, on se disait qu'on devait ouvrir les débats aujourd'hui. Et vraiment, nous ne comprenons pas pourquoi l'affaire traîne comme ça depuis ça traîne. Et certains sont libres, ils sont là, ils se baladent, ils se pavanent, d'aucuns sont l'innocent est trouvé en prison depuis 24 jours. L'autopsie disait quoi? L'autopsie a révélé que les enfants ont été empoisonnés par le sulfure d'aluminium, produit utilisé pour éradiquer les rats dans des entrepôts. Mais déjà, à l'hôpital de district de Nubel, ce 24 juin, quand ma fille est admise, cette dame Chao Stéphanie déclare au corps médical que ma fille a fait une chute de vélo. Pendant qu'ils ont été chercher des hématomes sur elle, c'est comme ça que le poison est en train de faire son effet et rend l'âme. Quelques instants après, on amène la deuxième
fillette Gloria, qui a été transportée de chez cette Chao Stéphanie sur son canapé par son fils, Kuatekam dans le Grand. Donc, à l'unité, le 17 juillet 2025, elle avait été auditionnée en la présence de son papa qui a signé. Lui a déclaré que oui, c'est lui qui porte Gloria sur le canapé chez eux et l'amène au centre de santé où était admis la grande sœur de Kuatekam dans le Grand, Bella Patricia. Mais curieusement, cette chose Stéphanie est venue, elle a pris Bella Patricia en laissant Gloria sur le canapé, sur le lit de ce centre hospitalier, non loin du quartier, parce qu'elle était déjà décédée. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ça a continué à traîner, pourquoi ça a continué à traîner, pourquoi est-ce que la vérité ne veut pas être dite sur cette affaire. Je suis plus à moi, même sur le plan professionnel, j'ai des contrats que j'ai perdus à cause de cette affaire. Vous imaginez, vous avez un problème, un procès, vous êtes parti, si vous êtes plaignant, les accusés, c'est vous qui passez tout votre temps à Bonanjo, eux ils viennent le jour qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, ils se moquent des gens. Et pire encore, depuis ce 24 juin, ils ont fui le quartier, ils n'ont plus jamais remis les pieds. Mais par contre, en juillet, à l'unité, quand Congolo Proté avait été élargi, il est rentré au quartier, on a continué à mener notre vie comme on le faisait quotidiennement, tous les jours, sans heurte. Et en plus, l'hôpital de décès Nubel ce jour a enregistré 17 cas. Parmi les 17 cas, 2 décès, ma fille Makeda et Gloria. L'hôpital de la Quintini a reçu 94 cas. Donc tous les cas sont ressortis, excepté le cas de Bella qui a été transporté d'urgence de l'hôpital de Sénubel pour la Quintini, où elle a passé 4 jours en observation. Et tous les autres sont ressortis idem. Il ne faut pas être un enquêteur, il faut faire une école d'enquête pour comprendre. Parce que le mobile du crime veut dire quoi? Ma fille Makeda, Gloria, on séjourne dans cette maison ce jour. On consommait le même aliment qu'a consommé Bella Patricia. Pourquoi? Quand Bella Patricia arrive à l'hôpital de Disney, qui est la nièce de cette chose Stéphanie, l'hôpital de Disney ayant un indice que les enfants ont construit quelque chose, on commence à lui faire un nettoyage gastrique. Elle a rejeté le riz en une très grande quantité de riz. Il n'y avait pas de pâte de biscuits. Alors, galette empoisonnée ou plutôt riz empoisonné, un chien était décédé. D'ailleurs, il y avait eu quand même du grabuge. À cette occasion-là, nous avions ressenti des odeurs de putréfaction d'un chien qui était décédé justement dans une concession, la concession qui nous avait été présentée comme étant celle des QAT. Maintenant, nous allons suivre ensemble avec ces différentes familles-là pour savoir quel sera le verdict du tribunal.